5 leçons apprises lors de ma dernière séparation. Je suis près du feu là, tu vois, c'est tranquille. Vendredi après-midi, Pharaon est à côté de moi, il y a Macha qui est sur le tapis. C'est un super moment pour se poser, tu vois, il fait bon dehors. Et moi je suis auprès du feu, c'est trop cool. Et c'est le moment de te faire la petite voice note de la semaine, tu vois. Le petit épisode un peu solo, comme je dis, c'est souvent un peu plus développé. Je mets un générique, je structure plus. Mais là j'ai quand même pris le temps de faire quelques notes et d'organiser ça pour te transmettre ça. Donc je mets toujours en mode voice note, c'est-à-dire je me prends pas la tête. Je branche mon téléphone, je prends l'appli Dictaphone Pro sur l'iPhone avec mon kit oreillette et c'est aussi simple que ça. Derrière, oui, je le passe dans une petite moulinette technique sur un logiciel que j'utilise qui s'appelle Reaper, mais comme je le transmets aux personnes que je forme dans les journées podcast, d'ailleurs la prochaine c'est le 9 mars et samedi prochain, si tu as envie, inscris-toi, il ne reste plus que 4 places. Et l'idée c'est que moi je puisse naturellement parler sans me prendre le chou. C'est ça, parce que j'ai pas le temps, je sais le faire, mais j'ai envie d'aller nourrir la régularité. Ça, c'est le plus important, que tu sois régulier dans ta manière de créer du contenu, de t'exprimer, parce que c'est ça, avec l'effet cumulé, qui va t'apporter de plus en plus de personnes à toi, d'engagement, et surtout que tu vas mettre des mots précis sur ce que tu vis quotidiennement ou chaque semaine. Et c'est un moment on your business et on your life, mais comme tout est miroir, ta vie perso est aussi en lien avec ta vie pro. Et donc moi je fais souvent le parallèle entre relations professionnelles et relations personnelles, relations amoureuses personnelles. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler des clés que j'ai apprises dans cette dernière relation de 2 mois qui s'est terminée il y a 2 semaines, qui était super chouette, j'ai appris plein de trucs. Et du coup, ça me permet moi déjà de le structurer et de prendre un temps sur cette relation et sur ces apprentissages pour avancer au mieux sur les prochaines. Sur la prochaine peut-être, je le souhaite, qu'il n'y en a pas d'autres derrière, que ce soit une belle longue relation, mais nous verrons ce que la vie me réserve. Et comme tu le ferais pour ton business, pour ta relation, c'est tout aussi chouette. Et puis de le partager en mode toute vulnérabilité, avec évidemment des choses que je vais garder pour moi, évidemment. Du coup, ça permet de mettre à plat ça, de t'inspirer toi et aussi d'avancer, que tu puisses te connecter à autre chose que ce que je te partage aussi niveau pro. C'est ça qui est super intéressant dans le partage aussi de la vie perso et que je suis un tout. Je ne suis pas que Julien qui fait du podcast, qui vend des offres en ligne, qui développe son compte Instagram et c'est cool de voir toutes ces facettes et que tu puisses toi aussi t'autoriser à les montrer, les honorer, les célébrer, les aimer parce que plus tu t'aimes à 100%, dans toutes tes parties sombres et de toutes tes parties lumineuses qui sont évidemment plus faciles à mettre à l'honneur parce que bien vu par la société, donc toi ça te va bien, ton ego il est content, et bien plus tu vibres l'amour dans son entier, plus t'acceptes toutes les cartes du jeu et plus du coup en miroir de ça tu reçois l'amour à la hauteur de ce que tu t'envoies. Toujours la même chose. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces épisodes-là et que je suis hyper à l'aise de plus en plus à vous partager, ce qui se passe aussi dans ma vie amoureuse. Et surtout que j'en apprends beaucoup. Donc c'est aussi pour vous transmettre de la valeur. C'est pas juste pour dire voilà j'ai fait que ça ou autre. Et non plus de pas me mettre en mode victime et tout ça. Parce que du coup c'est pas du tout mon schéma et je rentre plus du tout dans ce victime bourreau sauveur. Par moment évidemment je le suis. Et l'idée c'est d'en sortir vite et de mettre en conscience tout ça. Et en parlant de mode victime, en préambule, j'avais envie de dire au départ, je me suis dit, tiens, si je faisais un titre un peu anti-putaclic, j'aime pas en fait de dire putaclic, je trouve ça, en fait, c'est pas ok, tu vois, pour moi par rapport aux putes et aux prostituées, je vois pas le rapport. Par contre, clickbait, comme ils disent en anglais, ce côté un appât, tu vois. Un appât au clic ou un truc comme ça pour te donner envie de cliquer plus facilement. Bon, j'ai pas trouvé le mot, mais en tout cas, voilà, tu comprends. N'utilise pas putaclic, en tout cas, moi, j'ai pas envie de l'utiliser. Et le clickbait en anglais est beaucoup mieux. Donc, cet appât, cet hameçon de mon accroche, j'avais envie de dire, elle m'a largué. 5 leçons à en tirer. Et là, je voulais, en me disant, oui, si j'étais une victime, je pourrais dire ça. On m'a largué, elle m'a laissé sur le bord du trottoir, c'est horrible, regardez comme elle est méchante, je la mets en bourreau et compagnie. Et vous auriez été dans le rôle du sauveur de « Oh, pauvre Julien, machin. » Mais pas du tout. C'est pas ça que j'ai envie de transmettre, bien au contraire. Et donc ce titre n'a pas été choisi. C'est mes cartes d'ailleurs qui ont tranché parce que j'avais envie de l'utiliser. Mais c'est plutôt ce titre-là, 5 leçons de ma dernière séparation, que j'ai choisi et que les cartes ont validé. Et dans l'idée, c'est déjà de te partager, tu vois, dans ce préambule, c'est que sors de cet état de victime. Clairement, si tu es dans cette relation, ouais, il a fait ci, il a fait ça. Non,
Pour moi, dans ma réalité, ne te culpabilise pas, ne te juge pas. C'est juste que tu es responsable de tout ce que tu manifestes autour de toi. Donc tout vient de toi, génial, tu peux tout changer parce que si tu manifestes quelque chose qui ne te convient pas, eh ben miracle, tu peux le transformer à l'intérieur de toi et tu vas voir ta réalité changer. Moi, c'est de plus en plus en place dans mon système de croyance et plus je le vois, plus effectivement tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, je le vois en miroir à l'extérieur de moi. Et donc quand je vois ce qui ne va pas à l'extérieur de moi, je peux aller travailler dessus, le mettre en lumière, soit tout seul, soit avec des épisodes de podcast comme ça en prenant du temps sur moi et en introspectant, soit en étant aidé par des personnes et les coachs et les thérapeutes sont là pour ça. Tout type de pratiques qui te vont bien. Eh bien, ça te permet de, ok, voilà, je prends du recul là-dessus. Et donc, moi, je l'ai fait sur cette relation, et j'ai été aussi accompagné avec des personnes qui viennent m'aider à éclairer ça. Et donc, du coup, ne sois pas en position de victime parce que tu t'empêches de changer, tu t'empêches de voir que toi, tu as manifesté ça, qu'il y a une partie de toi qui a manifesté ça, qu'il y a des blessures qui sont à l'œuvre, qu'il y a des apprentissages, il y a des cadeaux mal emballés, et que ça serait trop dommage de passer à côté et de refaire exactement la même chose dans la relation suivante. Donc chaque relation est un cadeau, aussi conflictuelle, aussi douloureuse puisse-t-elle être, tu as plein de pépites à récolter dedans. Donc je t'invite à prendre le temps de le faire soit toute seule, soit d'être accompagnée, mais vraiment ces pépites. Et ça, tu verras, ça va aussi changer beaucoup de choses dans ton business parce que tu travailles les mêmes sujets avec des angles un peu différents et c'est hyper intéressant de faire le parallèle entre les deux. Donc ces 5 leçons, je vais te partager la première. J'ai vraiment goûté dans cette relation ce que c'était que de prendre sa place de yang. Et la place du yang dans le couple pour moi, c'est ce pilier qui est sécurisant, qui organise, qui planifie, qui prend soin de l'autre, de la femme avec qui il est, du yin, et qui du coup a une joie immense à le faire. Avant, dans les relations, j'étais plutôt l'enfant. J'étais plutôt l'homme-enfant. C'est aussi pour ça qu'on s'est séparés dans ma dernière relation, qu'elle m'a quitté. Mais justement, j'étais aussi responsable de cette séparation. Et là, c'est la même chose. On est toujours responsable à 50%, selon moi. Et donc là, j'étais plus du tout cet enfant. J'étais ce masculin qui, ok, on organise ça. Tiens, ce week-end, on fait ça. Ok, ça te dit, tu préfères ça ou ça? Là, je réserve le resto. Là, on peut faire cet atelier-là ou ce truc-là. Tu vois, je sais pas trop quoi faire manger ce soir. Ok, ça te dit, si je fais ça, ok, je vais chercher ce truc-là. Là, je me suis éclaté, alors qu'avant, j'étais une grosse feignasse, un procrastinateur, j'étais un enfant. Là, mais j'adore organiser, planifier, me mettre en action, trouver des solutions. Et franchement, j'ai vu cette énergie du yang qui avait envie de prendre soin du féminin avec qui il est. Et j'ai trouvé ça hyper satisfaisant. Et puis, de voir en miroir que cette personne était vraiment à l'accueil de ça. De vas-y quoi, prends en charge, prends soin de moi, et c'est le meilleur moyen de mettre le yin dans des énergies de sécurité pour qu'il puisse s'abandonner en mode surrender et qu'il se sente bien, qu'il se sente connecté au grand tout parce qu'il n'a pas cette charge mentale à gérer. Elle en est capable, évidemment, elle en était capable, elle en a encore, mais là l'idée c'était ok, on est à deux, on peut du coup, tu peux vraiment t'abandonner dans cette énergie-là. Et moi, je trouvais ça vraiment chouette. J'ai vraiment découvert ça et je me suis dit, ah là, c'est ça que je kiffe. C'est vraiment ça que je kiffe dans la relation. Et ça a créé beaucoup d'énergie en moi. Je me sens à ma juste place et je me sens pas du tout en mode, bah vas-y, on fait 50-50 au resto. Non, mais tu peux faire ça, vas-y. Ou en mode, j'ai la flemme, quoi. Au contraire. Et j'adorais, moi, du coup, payer le resto, prendre en charge tout ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment, vas-y, go. Je veux provide, comme on dit en anglais, je veux m'occuper de toi. Et que tu sois au mieux, bien entendu, sans créer un lien de dépendance ou de quelque chose de paternalisant, mais vraiment quelque chose de je prends soin. Il y avait vraiment ce truc-là. Et tout en m'honorant, évidemment, et je t'en parlerai dans un point, il y a une partie de moi que je n'ai pas honoré pleinement, et c'est aussi ça que j'ai vu dans ces apprentissages, mais je t'en parlerai en dernier point. Mais c'est vraiment, voilà, prendre cette place du masculin. Et si toi, tu es une femme, comme la plupart de mon audience, c'est aussi pouvoir être dans cet espace de ton féminin et ne plus chercher à contrôler, ne plus chercher à faire, laisser le mec prendre en charge. Émettre ton intuition, ton intention, ton envie, ton désir, et hop, let's go. Le masculin prend en charge et organise ça au mieux pour toi. On adore être utile, on adore être valorisé pour ça également, donc c'est important que tu nous valorises. Et c'est vraiment une énergie, quand ça circule en nous, cette énergie de l'action et du yang, méga kiffante. Je te le dis, là je l'ai goûté. Qu'est-ce que c'était satisfaisant, et ça me donnait vraiment des ailes à être beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux. Et c'est ce numéro 2 que j'ai vraiment senti, c'est que ça a stimulé mon ambition et mon business.
Deuxième apprentissage, c'est vraiment ça. Je me suis senti genre, mais vas-y, je vais aller gagner de l'argent, je vais créer des trucs, je vais m'organiser parce que justement, je vais apprendre à ne plus travailler le week-end, le soir, pour qu'on puisse s'appeler, le week-end pour qu'on puisse passer du temps ensemble. En plus, cette personne était à 2 heures de chez moi, donc c'était le temps d'y aller et tout. Donc, comment je m'organise au mieux pour que je puisse être disponible et que je puisse honorer la relation tout en boostant mon business, tout en continuant à faire ce que je fais. Et en fait, du coup, je suis plus organisé, je fais des choses de manière beaucoup plus disciplinée parce que je crée de l'espace pour l'autre. Et donc, du coup, je suis obligé de me structurer, de ne plus être dans ce truc au feeling, où je peux bosser jusqu'à 22, 23, envoyer des mails super tard et tout, tu vois. Répondre sur Insta, en fait, non, ça c'est fini, je m'organise et tout. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été beaucoup plus efficace dans mon business, j'ai gagné beaucoup plus d'argent le temps que j'étais avec elle. C'était super intéressant. Et là, je continue sur cette lancée, je t'en parle, c'est le troisième point. Mais vraiment, c'est waouh, qu'est-ce que ça m'a stimulé, ça m'a donné envie, tu vois, encore plus d'y aller et d'être dans cette énergie de conquête, d'action, de mettre de l'énergie dans mon business parce qu'aussi je me sentais soutenu dans l'invisible par une personne avec qui je suis et c'est très très satisfaisant de ressentir ça, même si moi je le fais pour moi, et là de sentir c'est cool, on se sent épaulé dans l'invisible et également après dans la relation, dans le fait que la personne te soutienne quand tu as un peu des défis, des ateliers, des machins, des trucs, ça faisait trop du bien en fait. Et donc moi ça me donnait encore plus d'énergie et le guerrier avait envie vraiment d'aller à l'action, de sortir, tu vois, pour rentrer ensuite dans son foyer et le week-end et kiffer et tout. Donc ça c'était vraiment très très excitant de voir à quel point le couple peut stimuler mon business plutôt que de le freiner. C'était la peur que j'avais et ça m'a permis aussi d'éclairer ça dans cette relation. C'est que j'étais prêt à rentrer dans une nouvelle relation parce que je n'avais plus peur à ce qu'elle puisse m'empêcher de développer mon activité que j'aime tant, mais qui évidemment me bouffe beaucoup d'énergie et de temps parce que je ne prends pas le temps de me prioriser. Ça sera l'étape d'après. Et donc du coup, je me suis rendu compte que j'étais prêt pour une nouvelle relation et que surtout, ça allait pas du tout freiner mon ascension, mais au contraire l'accélérer. Et d'une manière beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus simple parce que je prenais du temps pour moi, donc pour elle. Et ça m'a permis du coup de beaucoup mieux structurer l'ensemble du business et d'être beaucoup plus présent pour le business et pour l'autre. Donc ça m'a guéri de cette croyance que de voir, mais en fait non, c'est vachement bien. Ah oui, ça met de la pression parce qu'il faut s'organiser, il faut se mettre dans le yang, hein. Donc c'est ce qu'on te demande, donc vas-y, go. Et j'avais vraiment demandé à être, à impacter cette année. Et impacter, ça veut dire aussi durer, ne pas être épuisé et pouvoir honorer cette vie beaucoup plus riche qui est celle que quand tu es en relation avec quelqu'un. Donc du coup, tout ça, c'était des beaux apprentissages et évidemment, ça demande à être dans un calme et dans une clarté. Et donc, c'est vraiment ces énergies du yang, c'est-à-dire mettre des actions pour prendre soin de soi. Et le troisième point sur les 5, c'est qu'effectivement, ce que j'ai appris à offrir à cette personne et cet espace que je lui ai dédié, parce que c'est elle qui m'a motivé à le faire pour prendre soin de la relation, mais parce que j'avais quelqu'un pour qui le faire, je me suis rendu compte que c'était avant tout à moi que j'avais à l'offrir, cette chose. Ce temps pour moi, ce week-end, prendre du temps, voyager ou aller dans des hôtels, dans des restaurants tout seul. En fait, c'était avant tout moi que j'avais besoin de nourrir. Et pas forcément d'attendre qu'il y ait quelqu'un dans ma vie pour le faire. Parce que ça veut dire que l'autre est plus important que moi. J'envoie un message où en fait j'envoie pas un message d'amour pour moi et que je m'aime inconditionnellement avant toute chose. Et ça, c'était vraiment aussi un apprentissage parce que dans cette séparation, cette personne donc s'est choisie. En fait, j'allais dire, quand je te disais au départ, on m'a largué, elle m'a largué, pas du tout, elle s'est choisie. Elle s'est choisie parce qu'elle avait besoin d'espace pour elle, pour pouvoir travailler au mieux sur ce qu'elle avait à travailler, à vivre, et qu'elle n'était pas disponible pour une relation. Et moi, en fait, j'étais en miroir. Je me suis pas choisi, moi j'étais vas-y la relation en premier, oui go, alors que j'étais dans un état d'épuisement sans m'en rendre compte, même si je m'organisais, j'étais quand même vachement épuisé et je prenais pas de temps pour moi. Et donc j'allais là en donner à l'extérieur de moi dans une autre relation, alors qu'en fait avant tout là j'avais besoin encore d'en donner beaucoup pour moi, de me faire de la place, de m'organiser au mieux et d'arrêter de courir à l'extérieur de moi et de passer du temps à l'intérieur de moi. Et donc de ne pas être en relation également. C'était encore trop tôt pour moi, je me sens beaucoup plus prêt, mais c'était en miroir de ça, comme elle, j'avais besoin de me choisir avant tout et d'avoir cet espace-là, de pas me mentir à moi-même, parce que c'est ce qui est nécessaire pour moi aujourd'hui, et là je le vois, je suis en plus dans un processus d'accompagnement énergétique pour vraiment rehausser mon énergie vitale à l'autre parce que je suis tombé assez bas et que j'ai remonté un petit peu à Noël, mais je suis redescendu vachement bas parce que j'ai trop tiré sur la corde et que j'ai besoin d'un grand temps de connexion spirituelle et de repos. Et que c'est pour ça que j'ai mis vraiment mes agendas en mode 50-50
et que je me repriorise, et qu'en fait elle était juste là pour me montrer également que j'avais besoin de me choisir et de me mettre en priorité et de pas être en couple en fait aujourd'hui, parce que mes bases sont pas encore assez solides. C'était un super miroir, c'est un très bel apprentissage, et quand tu le vois d'une manière responsable et plus du tout d'une manière victimisante, tu te rends compte à quel point, waouh, merci pour cette belle relation et merci à toi pour ça, de ce miroir. Tout est miroir dans les relations et t'en apprends énormément. Vraiment, en amour, c'est le meilleur outil de développement personnel. Je te jure. J'ai eu, du coup, 2 grandes relations, 19 ans de relations amoureuses, et la dernière a été genre les 8 ans, là pas la toute dernière, mais qui était de 2 mois, mais les 8 ans que j'ai passé dans ma relation avant, il y a 2 ans, la rupture était il y a 2 ans. Waouh, il n'y a pas de Julien aujourd'hui sans cette relation, quoi. C'est un truc de ouf à quel point j'ai appris cheminer, à quel point j'en ai chié de dingue. Ça c'est clair, mais quelles sont les pépites récoltées par la suite? Ça méritait vraiment de vivre ça. Donc tiens bon si c'est le cas pour toi, tiens bon vraiment parce que derrière il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière au bout. Donc voilà ce truc-là de ok, maintenant prends soin de toi, organise tes journées au mieux pour que tu aies de l'espace pour toi, coupe le week-end, honore ton temps, et puis ne sois plus sur les réseaux tout le temps, coupe-toi, mets-toi off, va en nature, connecte-toi à des grandes méditations, connecte-toi à de la spiritualité, et reconnecte-toi au divin aussi à l'intérieur de toi. Et ensuite tu seras prêt à vivre une vraie relation où on vit ensemble, on s'engage et on fait quelque chose de très beau, et où tu pourras prendre ta place de yang à fond la caisse, et ça c'est trop cool. Donc ça m'a donné juste des prémices de ah ouais ça peut être vraiment chouette, mais c'est pas encore le bon moment. Continuons à cheminer avec soi et profitons de ça. Ce qui m'amène au 4e point, c'est que je vais arrêter toutes les applis de rencontres. J'étais pas mal sur Tinder, je l'avais rencontré sur Tinder, et puis j'avais une autre application de rencontres aussi plus légère, ne me juge pas, mais je trouve ça trop cool aussi. J'ai exploré plein de trucs, et dans ce côté vraiment rencontre juste physique, il y avait aussi des choses hyper intéressantes à apprendre, mais je me rendais compte encore que c'était une manière d'être à l'extérieur de moi, de passer du temps sur les applis, de swiper des meufs à gauche, à droite, tu vois. Enfin, c'est déjà assez particulier quand tu vois ça avec du recul, et qu'en plus, t'es vraiment dans quelque chose qui vient encore te bouffer du temps, t'es dans de la pulsion un peu de voir des jolies filles et tout, tu vois, c'est un peu de l'excitation. Moi, j'ai arrêté tout porno, tout truc comme ça, donc ça, j'en veux pas non plus d'avoir un peu cette sexualisation que tu peux avoir dans des comptes Insta, ou alors dans des profils, tu vois, même Instagram, pas Instagram, Tinder, ou alors dans les sites de rencontres carrément plus ouvertes. En fait, c'est une manière de créer un peu de la dopamine, d'être vraiment dans quelque chose d'extérieur de toi, et en fait, c'est pas du tout nourrissant, ça vient juste t'exciter, t'émoustiller, mais c'est de la pulsion, et c'est pas du tout quelque chose d'apaisé et en paix à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter tout ça, parce que, encore en résonance avec le post de Clémence Duteil, je sais pas si tu nous écoutes Clémence, si tu m'écoutes, mais je te fais un coucou. Merci pour ce super post aussi où tu disais que tu te reprenais, il était super beau, super authentique après ta séparation, et qu'en fait tu te remettais, genre tu t'arrêtais tout, l'alcool, clope et tout, enfin tu te recentres, tu traverses les trucs pas confortables du tout, mais t'arrêtes d'aller voir à l'extérieur, tu te recentres sur toi et tu t'honores toi avant tout. Et c'est ça que j'ai envie de faire, et les applis ça me coupe en fait de ça aussi, d'aller chercher, et puis c'est peut-être elle, là, la future, c'est peut-être elle. Non, en fait, je veux plus ça. Je vais être là, point barre, et je fais confiance à la vie pour le reste. Je ferai actionner si c'est là pour actionner cette personne qui me plaît, ou une vraie rencontre ou quelque chose. Je sais pas, un truc qui est là, mais dans la vie, pas sur les applis, pas sur tout ça, pas à l'extérieur de moi. Donc je trouve que ça va me faire vraiment du bien. C'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que c'est facile de réactiver un compte, d'ouvrir et tout. Moi, ce que j'avais fait dès qu'on s'était mis en relation, moi j'avais tout coupé, parce qu'il y avait ce truc-là, non. J'envoie un message clair, j'y vais all-in. J'y vais, ok, j'ouvre mon cœur et on est parti. Et ok, maintenant ça s'est arrêté, mais qu'est-ce que je peux en retirer? Ah ouais, en fait, ça me manque pas du tout. Au contraire, je perds moins de temps, je me refocus sur moi, sur des choses qui me font du bien, et je me reconnecte aussi à ma spiritualité, à de la médite ou autre, plutôt que d'aller le soir swiper, soit sur Insta, ou alors sur les applis de rencontre, Tinder, en mode tiens, qui je pourrais être, tu vois, c'est plus du tout ce dont j'ai envie. Donc ça c'est cool, c'est un très très bel apprentissage aussi. Et c'est cool du coup de continuer sur ce chemin où cette énergie elle est vraiment recentrée sur moi, et plus j'envoie de l'énergie à moi, plus je m'envoie de l'amour, et puis évidemment j'attire l'amour, que ce soit dans les opportunités, dans mon business, l'argent, les personnes, ou alors une future relation qui est en chemin, mais vraiment en mode c'est moi que je nourris avant tout, donc cette personne sera le miroir de ça, et ça sera très chouette, ça sera la cerise sur le gâteau. Ce qui est pour moi vraiment une relation amoureuse, c'est la cerise sur le gâteau. On n'a pas besoin l'un de l'autre, mais ensemble on crée une troisième entité puissante. Mais on est déjà complet, chacun et chacune.
Donc c'est vraiment un très bel apprentissage aussi de se dire ok, ça les applis, ça m'enlève d'être avec moi, et bien hop, dégage. Et je juge personne évidemment, hein. Moi je les ai utilisés et tout, mais c'est ok, hein. Et je trouvais ça sympa. Mais là j'ai vraiment envie d'expérimenter ça, donc c'est vraiment cool. Et petite parenthèse qui était drôle, c'est que le poste de Clémence aussi, recoucou Clémence, a vraiment aussi été un déclic pour cette personne pour se dire non mais en fait c'est ça dont j'ai besoin là, c'est de me choisir et de passer du temps qu'avec moi-même. Donc un poste qui est né d'un coaching que j'ai fait avec Clémence, qui a autant de résonance sur ma vie perso aussi derrière, sur ma séparation et sur ce que moi j'ai à apprendre. Je trouve ça assez magique comment la vie est orchestrée divinement. Vraiment petit clin d'œil encore à toi Clémence, c'était génial. Et moi ça m'a aussi beaucoup nourri de me dire mais hop, priorité sur toi, toute cette énergie, toute cette attention, tout ce focus, il a à revenir vers toi. Arrête de te fuir, aime-toi à 100%. Et pour revenir au 5e point, le aime-toi à 100%, je ne me suis pas toujours aimé et respecté dans cette relation parce que il y a des choses que j'aurais pu exprimer que je n'ai pas exprimées. Parce que j'avais peur de perdre l'autre. Il y a toujours ce truc où je l'ai plus avec le business, ou alors vraiment très peu, genre cette personne peut-être qu'elle va pas venir finalement, elle est intéressée mais peut-être qu'elle va pas venir, peut-être qu'elle va pas prendre le rendez-vous, peut-être qu'elle va pas payer. Ça je l'ai vraiment quasi plus, ou vraiment en très petit niveau sonore. Et en fait je l'ai beaucoup plus haut en volume dans mes relations amoureuses parce que Julien, attends, regarde, elle est chouette, elle est belle, ça se passe trop bien et tout, enfin elle est cool, tu vas pas la perdre donc vas-y tranquille quoi. Dis pas forcément ce truc où tu sens que ça te gratte un peu, que t'as pas eu de message, t'as pas eu de retour, ou tu sens que vas-y je suis là mais on te voit pas trop, tu vois, il y a un côté où t'as l'impression que c'est pas fluide, ou qu'il y a du non-dit, que tu dis pas les choses vraiment que t'as sur le cœur, tu vois, parce que t'as peur de perdre l'autre. Et c'est là où j'ai vu en fait qu'elle était pas du tout dans ce sens-là, elle était en mode à trancher, à dire les choses. Il y avait un beau yang aussi de son côté, et donc il y avait vraiment ce truc où ça m'a vraiment inspiré de quand ça va pas, je le dis. Moi, je préfère, je vais prendre sur moi, je le dis beaucoup plus qu'avant, tu vois, mais je vais prendre sur moi et un peu me cacher, faire ok, ça va, non, mais moi c'est bien, ça me fait travailler, je le prends pas. Mais en fait, exprime-le, tu vois. Et la communication authentique est vraiment hyper importante. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les non-dits finalement venaient correspondre au fait qu'on n'était pas aligné dans le fait qu'elle avait pas de disponibilité vraiment pour moi et que j'aurais pu en fait tout à fait déjà le voir si j'avais été sincère avec moi-même et de me dire peut-être qu'en fait on peut s'arrêter là haute parce que moi je ressens ça et que ça aurait été plus honnête envers moi-même si je voulais m'envoyer de l'amour et me respecter sans juger l'autre, pas du tout, mais dire là je sens que moi je suis prêt à y aller all-in mais que ça matche pas de ouf là, ou que ça c'est pas fluide et que je vais m'honorer en me disant que finalement cette relation peut s'arrêter parce que c'est pas aligné comme je le ressens, même si, tu vois, même de pas avoir peur de dire aujourd'hui, là c'est ma vérité, c'est ce que je ressens, je vais t'en parler, je vais pas me contraindre et me dire non mais tu te fais des films ou des machins. À deux moments, je trouve que c'est important de poser ce qu'on a sur le cœur et que l'autre puisse l'accueillir. Et que c'est un beau révélateur si l'autre t'accueille pas et c'est ok, te rejette, ou que tu vois, toi tu sens que t'as du mal ou que tu n'as pas cet espace-là, ou que si tu le prends pas, en fait, c'est des choses qui vont venir s'accentuer par la suite et que vaut mieux le mettre à jour dès le départ, quoi, et être en mode cœur à cœur, authentique, et ne pas se juger par peur que l'autre te mette de côté. En fait, c'est un super révélateur si la personne te met de côté parce que tu là t'exprimes un mal-être ou t'exprimes quelque chose que tu as sur le cœur. Si elle te met de côté, c'est très bien, ça accélère le fait de te rendre compte qu'elle n'était pas pour toi et que c'est ok. Chacun va avancer dans son chemin, mais au moins on perd pas de temps et puis on se met pas dans cet espace douloureux où on sent que ça va pas mais qu'on le dit pas, tu vois. Donc c'est là où je me suis rendu compte, si vraiment je m'aimais à 100%, il y a des choses que j'aurais exprimées et que ça m'aurait fait du bien de le faire et que finalement ça aurait peut-être précipité la fin, mais elle était amenée à se terminer, cette courte relation, et voilà quoi. Donc n'aie pas peur en fait d'exprimer ce que tu as sur le cœur. Dans un espace calme, effectivement, tu peux libérer tes émotions avant, que tu sois dans quelque chose de plus apaisé, mais honore ta vérité, en fait. Comme toujours, honore toujours ta vérité et chemine et avance dessus. Parce que si cette personne est vraiment faite pour toi, vous allez pouvoir construire à partir de ça et non fuir. Voilà pour ce 5e apprentissage. Il y aurait d'autres choses à partager. Mais déjà, ça fait une voice note de 24 minutes, donc c'est déjà bien. Et franchement, c'était très riche. Si tu m'écoutes, je te remercie infiniment pour ce qu'on a vécu.
Puis évidemment, hein, tout ça, c'est mon point de vue de la colline, hein, donc tu peux tout à fait voir les choses de l'autre côté, je l'entends tout à fait, et je le respecte évidemment tout à fait. Mais moi, j'ai été honoré, je me suis senti respecté aussi dans le fait que, ben vas-y, ça le fait pas, donc je vais te le dire. Donc merci pour ça. Et faites-le de votre côté, soyez toujours honnête, et franchement, accueillez-vous, aimez-vous, exprimez ce qui est vivant en vous. N'ayez pas peur de blesser l'autre ou autre, soyez authentique et faites de la communication non violente ou utilisez effectivement des mots plus mesurés, mais si ça sort comme ça sort, bah, c'est ok aussi, accueillez-vous dans ça, hein. Et puis faites-vous accompagner, voyez qu'est-ce qui vient se remontrer dans les schémas que vous avez vécus dans les dernières relations, et voyez que vous pouvez tout transformer et puis avancer un pas après l'autre, et puis on chemine, et puis c'est la vie, et puis c'est beau. Et puis c'est l'amour, des moments c'est haut et des moments c'est bas et ça nous fait méga chier, mais on remonte, tout est cyclique, rien ne perdure, faites confiance à ça, continuez à cheminer, à avancer, pleurez des bons coups, libérez-vous et puis continuez à être en amour de vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je vous remercie pour votre belle écoute, j'espère que ça vous a apporté des choses, des éclairages. N'hésitez pas à m'en parler sur Instagram, @juno.audio. De me partager ce que vous vivez vous de votre côté, les ponts que vous pouvez faire aussi avec votre business, ce que ça crée pour vous dans l'entrepreneuriat, le fait d'être en relation, pas être en relation, le fait d'être dans une relation soutenante et une autre au contraire qui ne l'est pas, qu'est-ce que vous pouvez voir en miroir, changer, continuer à avancer. Partagez-moi tout ça si ça vous dit, mettez des étoiles sur les applis, des commentaires, ça me fait toujours très chaud au cœur de vous lire, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ce podcast, donc merci beaucoup à vous, et n'hésitez pas si vous avez aussi d'autres sujets, d'autres questions, des trucs que je pourrais développer, ça me ferait grand plaisir aussi de vous nourrir avec des sujets qui sont brûlants aussi pour vous. Et puis je vous fais plein de bisous, et si vous voulez vous aussi faire un podcast, venez me voir. Le 9 mars il y a une formation, il y en aura sûrement des prochaines, et puis une qui sera peut-être sans moi, parce que je suis en train de dématérialiser un petit peu ce que je fais, décorréler de mon temps. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.